Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1078 de One Piece qui s'intitule Course contre la montre. Voilà un chapitre plutôt sympa où on a enfin des révélations sur la personne qui tire les ficelles. euh, voilà, avec tout ce bordel qui se passe à Egghead, voilà, qui est plutôt intéressant et surtout qui montre que je me suis gouré, voilà, en fin de vidéo dernière, je pensais que ça pouvait être Stussy, voilà, qui jouait une sorte de triple agent, quoi, voilà, qui d'un côté se mettait du côté du CP0, voilà, en mode, voilà, je suis parti du gouvernement, voilà, mais qu'il est trahi pour faire genre, oui, finalement, je me rapproche de Vegapunk pour mieux le trahir lui et les Mugiwara après, parce qu'elle aurait très bien pu, voilà, en tant que ancienne pirate. Alors là, on sait que cette Stussy-là, c'est un clone, mais on sait que la vraie Stussy, c'était une ancienne pirate, donc on sait jamais. Le clone aurait pu avoir des liens avec sa version originale. Voilà, par exemple, je pense à dans les comics Marvel, par exemple, où X-23, donc Laura, qui est un clone de Wolverine, a les capacités de Wolverine, a quand même le caractère de Wolverine, même beaucoup plus caractériel que Wolverine, ce qui est déjà pas mal chez Logan. Mais voilà, et même elle considère Logan comme son père, alors qu'elle est une version clone féminin du personnage, avec des griffes différentes aussi, mais avec le même principe de pouvoir. Donc moi, je voyais la chose un peu dans le même sens, voilà, que la version originale et le clone pouvaient quand même avoir des liens, et que du coup, bah, on ne sait jamais, voilà, le clone aurait pu jouer triple jeu au lieu de seulement un double jeu. Et voilà, c'était un peu l'idée que j'avais. Mais finalement, j'ai eu tort parce que bah, Oda a plutôt bien joué là-dessus en gardant dans le chapitre dernier Stussy en dehors du chapitre qu'on ne la voie pas du tout afin de pouvoir suspecter plusieurs personnages différents. Et du coup, en tout cas, ça a bien fonctionné sur moi, puisque bah, la révélation à la fin du chapitre m'a plutôt étonné. Après, à voir si ça va vraiment donner quelque chose de bien, parce que j'en suis pas certain, mais ça se trouve, je peux encore me tromper. Bref, je lance le générique et on parle vite fait de l'épisode. Donc on commence avec l'épisode 33 de la Froide Odyssée maritime du Germa 66, voilà, qui risque de très bientôt se terminer, puisque là on retrouve César et Judge Vinsmoke, je crois qu'ils sont main dans la main, un truc comme ça, bref, qui du coup forment le Neomads. Donc voilà, une nouvelle version de ce qu'ils étaient à l'époque avec Vegapunk et Queen, sauf que bah là, ils sont que tous les deux, et puis sûrement les frères et sœurs de Sanji. Mais voilà, il n'y a pas grand chose de plus d'intéressant, à part que voilà, on termine sur une touche plutôt joyeuse, voilà, deux vieux amis qui se retrouvent et qui font alliance. Et du coup, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter sur cette histoire, et je pense que ces épisodes du Germa 66 risquent de prochainement se terminer, parce que je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus que ce qu'on a vu déjà pendant 33 épisodes. Donc le chapitre en lui-même, il commence avec du coup une discussion entre Stussy et Sentomaru. Donc voilà, dès le début du chapitre, voilà, je me suis rendu compte que j'avais tort, que ça n'était pas elle. Mais je sais pas pourquoi j'étais persuadé que quand ils partaient tous pour dire allez hop, on va essayer de retrouver
on va essayer de retrouver Stella, donc le Vegapunk original. J'étais persuadé que Stussy était parti avec Sanji et Nami. Après, je peux me tromper, je peux avoir raison, et puis que finalement, ils sont tous partis en même temps, et après, ils sont tous splittés. Faudrait que j'aille revoir le chapitre où ils partent tous dans leur coin. Mais moi, le fait d'avoir vu sur une case Stussy, Nami, Sanji, si encore c'est une case dont j'ai bien les souvenirs, bah pour moi, Stussy, elle était avec ce groupe-là, et c'est vrai qu'après ne pas la voir, pour moi, ça la mettait directement coupable. Mais du coup, bah, voilà. Ici, elle est avec Jinbei, ils sont que tous les deux, et bon, ça montre que j'avais tort. Bref. Du coup, Stussy nous apprend les deux raisons de la tentative de meurtre sur Vegapunk. Donc la première, c'est qu'il a continué les recherches d'Ohara sur le siècle oublié. Que ça, on l'a déjà su parce que Vegapunk en a déjà un peu parlé plus tôt. Et chose qu'on aurait pu deviner, mais qu'on nous explicite clairement, c'est que contrairement à Ohara, où c'était tous des historiens, voilà, des gens intellectuels, ils n'avaient pas forcément de pouvoir militaire, donc ils se sont fait raser vite fait. Et là où Egghead apparaît comme beaucoup plus dangereux que Ohara pour le gouvernement, bah, c'est que Egghead possède une technologie incroyable, possède une armée incroyable. On a bien vu qu'il y a une cinquantaine de, comment ça s'appelle, de pacifistas améliorés. On a les séraphins, bon, dont ils ont perdu le contrôle, mais à la base il y a quand même les séraphins, donc il y a quand même des sacrées armes que le gouvernement ne veut pas voir retourner contre eux, donc leur technique c'est tout simplement d'aller buter Vegapunk. Voilà, et Sentomaru va demander au peuple de l'île de fuir avant l'arrivée de la marine, parce que bah, Buster Call, on sait comment ça se passe avec Ohara, avec Enies Lobby, donc voilà, c'est mieux de fuir. Ensuite, petit passage que j'ai pas hyper kiffé, donc j'ai pas compris certaines choses. C'est avec le groupe de Franky, Usopp et Lilith. Voilà, on a Franky qui est à moitié pétrifié. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi il est à moitié pétrifié. Parce que de mémoire, quand Boa Hancock pétrifie les gens, c'est toujours en entier. Ou est-ce que, je sais pas, Franky, il a juste cligné de l'œil au moment où il a reçu le sort et du coup, hop là, il a une moitié de corps qui reste je comprends rien, pour moi c'est pas logique, enfin je sais pas, à chaque fois qu'on a eu Boa Hancock utiliser son pouvoir, ça a toujours pétrifié les gens en entier. Alors je sais pas si elle a déjà tenté de pétrifier des cyborgs, des pacifistas ou des choses comme ça, donc c'est un truc qui me fait dire que dans ma tête que peut-être le côté cyborg, cybernétique de Franky lui a permis qu'une partie de lui-même reste non pétrifiée. Mais à part ça, je ne vois pas pourquoi il est pétrifié qu'à moitié. Ça n'a aucun sens, à part si la raison que j'ai donnée juste avant est bonne. Mais voilà, si quelqu'un a plus d'informations sur le pouvoir je vais dire de Nick Corbin, de Boa Hancock, bah n'hésitez pas à me dire parce que voilà, pour moi ça n'a pas de sens qu'il soit pas pétrifié en entier. Bref. Et ensuite, il semblerait que le S-Snake, donc de Boa Hancock, ait tué le Vegapunk Pythagore. Voilà, on la voit prête à lui mettre un coup de pied, après on voit une énorme explosion. Donc il semblerait que le Pythagore soit mort également, comme Chaka. Mais comme le corps n'est pas montré, puis on connaît Oda, il a du mal à tuer les gens, donc bref, voilà. On suit ensuite le groupe de Robin, Atlas et Chopper. Donc ces derniers ont entendu les cris de Nami, voilà, mais ils s'inquiètent pas, ils se disent de toute façon, voilà, quand Nami est en danger, il y a toujours quelqu'un pour la protéger. On sait que ce quelqu'un, c'est Sanji. Et nous, en tant que spectateurs, on sait également que Sanji est déjà là. Bref, pas grand chose d'intéressant à part que Atlas se souvient qu'il y a une salle d'études qui a été utilisée, mais qui a été abandonnée il y a quelques années, un truc comme ça. Et elle dit, bah tiens, ça peut être cool d'aller voir ce qui se passe. Et du coup, ben, Robin, Atlas et Chopper sont sûrement ceux qui vont tomber sur la traître et Vegapunk et le Cypher Paul qui sont tous enfermés, voilà. Ensuite, pareil, petit passage, pas hyper intéressant. On a juste le groupe de Nami, Brook, Sanji et Edison qui sont toujours contre le S-Shark, donc de Jinbei. On a Brook qui s'apprête à rechercher Vegapunk sous sa forme de spectre, comme il peut faire de temps en temps, donc voilà. Et Sanji est juste là à prendre des coups et puis qui montre sa résistance face à la puissance des séraphins.
Donc voilà, à part de montrer un pouvoir de Brook qu'on connaît déjà par cœur, et la résistance du corps de Sanji, pareil, on s'en fout un peu, on connaît sa résistance depuis son combat contre Queen. Donc voilà, bon, là, il montre qu'il peut résister également à un Séraphin, puisqu'il prend quasiment pas de dégâts, alors que le machin envoie quand même des sacrés coups. Mais voilà, tout ça, c'est des choses qu'on sait déjà, donc en soi, voilà. Et en plus, ça dure à peine. Ça fait même pas une page, quoi. Ça dure à peine un quart, enfin un tiers ou une moitié de page. Bref, c'est pas fou, quoi. Ensuite, on retrouve le groupe Cypher Paul Mugiwara, donc qui affrontait le Séraphin de Mihawk et Kuma, sauf que ben, pendant le combat, celui de Mihawk a disparu. Voilà, donc et il y a une petite discussion. Lucci dit que très certainement le Séraphin de Mihawk, il veut pas perdre de temps spécialement. Voilà, il sait que là, il a affaire à des adversaires très forts, donc il n'a pas spécialement les moyens de les vaincre. Donc il essaie de partir pour éliminer les personnes les plus faibles. Et en plus, enfin, si tu tues des gens qui sont faibles, tu peux en plus du coup, comment dire, donner une baisse de morale, voilà, à tes adversaires et du coup les battre plus facilement. Donc plutôt malin le Séraphin de Mihawk. Et du coup, comme il a disparu, ben, Zoro décide de lui-même d'aller le prendre en chasse. Et du coup, t'as Luffy qui dit oui, comme Zoro il est nul en orientation, toi Usopp va l'aider. Et du coup, il dit ça en parlant à Kaku. Et du coup, bah, Kaku va quand même y aller en disant mais je m'appelle pas Usopp. Bref, c'était plutôt marrant. Et du coup, Luffy reste avec Lucci pour affronter le Séraphin de Kuma dont il galère encore. Et surtout, le Séraphin de Kuma qui en fait empêche surtout deux des plus puissants guerriers en fait d'aller sauver les autres. Je pense que c'est surtout ça la mission de Kuma. Ensuite, on a une partie que j'ai trouvée plutôt intéressante, mais dont Oda a intérêt à être à la hauteur. Parce que là, s'il n'est pas à la hauteur, eh ben, ça risque de gueuler. Et moi, le premier, je risque de gueuler en vidéo s'il n'est pas à la hauteur de ses propos. Bref, Oda nous fait une sorte de remise en contexte plus générale et en donnant un peu plus d'infos sur ce qui se passe à Egghead. Donc il fait notamment la mention qu'actuellement on est à la veille du célèbre incident de Egghead. Donc apparemment ce qui va se passer le lendemain du moment où nous on est actuellement va bouleverser le monde, va être diffusé dans le monde entier. Donc voilà, apparemment il va se passer quelque chose de dingue le lendemain. Notamment, on remonte, je crois que c'est 3 mois plus tôt, un truc comme ça, avec le traître ou la traîtresse qui va contacter Marie-Joie pour balancer Vegapunk en disant oui, Vegapunk il est en train de faire des recherches sur le siècle oublié et tout ça. Du coup, le conseil de 5 va envoyer le Cypher Paul 5 pour enquêter sur ces fameuses recherches, mais ne trouvera rien. Sauf que bah, du coup, le Cypher Paul, boum, il disparaît. Du coup, ils envoient le CP7, le CP8, boum, les mêmes choses, ils disparaissent tous les uns après les autres. Le traître aura alors un entretien avec les 5 doyens qui prendra la décision d'envoyer le Cypher Paul 0 pour assassiner Vegapunk, puisque bah, pour eux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le Cypher Paul, il va là-bas, il enquête et il ne revient pas. Donc pour eux, c'est que forcément, Vegapunk a quelque chose à cacher. En même temps, je pense que n'importe qui à la place du Conseil des 5 doyens, tu dis on envoie des espions. Nos espions ils reviennent jamais. On sait déjà que le gars il fait des recherches sur des trucs qu'il faut pas. Et en plus, tous nos espions ils disparaissent. Tu dis il y a un truc qui va pas. Vas-y, hop. Du coup, ils envoient l'artillerie lourde. Parce qu'effectivement, en plus d'envoyer le Cypher Paul 0, ils vont également envoyer un doyen, Kizaru et toute une grosse flotte pour régler le problème. Et on nous dit surtout que l'incident a bouleversé le monde. Et justement, on en reparlera en conclusion. On finit donc le chapitre avec Vegapunk et la révélation du traître qui n'est nul autre que York. L'un des 6 ou 7 Vegapunk et qui de mémoire je crois que York c'est celle qui dort tout le temps, enfin qui dort énormément, je crois que c'est elle York. Voilà, et on apprend du coup que York a déjà mis plusieurs fois les pieds à Marie-Joie, donc ce qui est raccord avec le fait que le conseil des 5 doyens ait pu recevoir beaucoup d'informations.
voilà, concernant les recherches de Vegapunk. Et notamment, on apprend que cette dernière veut devenir la seule et unique Vegapunk en tuant tous les autres, du moins en faisant tuer tous les autres, et surtout qu'elle peut devenir un dragon céleste. Alors je sais pas comment ça se passe, mais apparemment, si elle fait ce que le Conseil 5 doyens lui dit, elle pourrait devenir à la fois la seule Vegapunk et en même temps un dragon céleste. Donc voilà, il y a beaucoup de gens sur internet qui pensaient qu'un des Vegapunk était le traître ou la traîtresse, et ben ces gens-là avaient raison. Voilà, moi honnêtement, je pensais pas comme ils étaient les cibles. Voilà, j'avais du mal à les imaginer comme, euh, comme qu'un d'eux pouvait être le traître, et en même temps, ça paraît quand même assez logique parce que la personne qui contrôle les séraphins au-dessus des Vegapunk, ben en fait, il n'y a que le Conseil des 5 doyens. Donc, à moins que le Conseil des 5 doyens voilà, ait été sur place, en fait, il n'y avait que un Vegapunk. Donc, ça paraissait plutôt logique. Après, moi, j'étais parti sur Stussy parce que ben, dans la narration, Stussy était plutôt. Elle pouvait être facilement dans ce cas-là. Même si bah, elle n'a pas d'ordre de commandement assez haut sur les séraphins pour empêcher un Vegapunk de prendre le contrôle. Mais bon, voilà, en tout cas, je suis honnête, hein, je reconnais que je me suis trompé et que voilà. Alors je vais pas dire, je vais reconnaître que d'autres avaient raison parce que je j'ai jamais débattu avec des personnes ou essayé de dire à des gens que j'avais pas raison, hein, parce que voilà, c'est le principe des débats, c'est que chacun donne son avis et puis qu'on en discute, des arguments, tout ça. Voilà. Moi, le mien finalement, il était pas bon et voilà, j'arrive à le reconnaître. Du coup, pour conclure, on a eu un chapitre qui était plutôt bon. Alors, des choses qui étaient un peu inintéressantes, on va dire, voilà. Genre les Mugiwara qu'on voit vite fait sur des demi-pages, non, on a envie de les voir plus longtemps, les Mugiwara, quoi. Pas des demi-pages. Je veux dire, en plus, moi j'adore Sanji, j'adore Robin, j'adore Nami, les voir juste comme ça, une case limite chacun, je me dis, mais non, je veux les voir plus que ça, quoi. Euh, à côté de ça, on a quand même Oda qui nous fait du gros teasing, parce qu'il nous dit quand même, voilà, l'incident, le célèbre incident de Egghead. Ensuite, il nous dit, l'incident a bouleversé le monde, donc c'est qu'il est quand même censé se passer quelque chose de dingue. Il est censé se passer quelque chose de dingue. Alors j'espère que Oda va pas nous décevoir, parce que sinon je vais gueuler. Ça m'empêchera jamais d'aimer One Piece, parce que One Piece maintenant c'est une œuvre que je suis depuis au moins 10 ans. Voilà, parce que je ne l'ai pas suivi dès ses débuts, mais je l'ai découvert quand j'étais adolescent, vers mes 16, 17 ans, enfin 15, 16, 17 ans dans ces eaux-là. Donc ouais, ça fait autour des 10 ans que je suis à fond dans One Piece. Et voilà, je j'ai pas envie d'être déçu de cette histoire. Parce que pour moi, quand on parle de bouleversement qui a changé le monde, quand on parle d'un incident, c'est que pour moi, Vegapunk, il doit mourir. Pour moi, il doit mourir, le Vegapunk original. Ils doivent même tous mourir. Tous les Vegapunk, ils doivent mourir. Et surtout l'original. Si on veut vraiment qu'il y ait bouleversement dans le monde, que ce soit un incident qui marque l'histoire de One Piece, bah pour moi, le plus grand scientifique de l'histoire de One Piece, il doit mourir. S'il meurt pas, ou s'il n'y a pas de mort, pour moi, ce serait con, parce que franchement, là, t'as quand même Sentomaru qui se fait embrocher, qui est toujours vivant. Les Vegapunk, voilà, t'en as un qui se prend un gros coup dans la tronche par Lucci qui est juste réparé. Enfin bref, ce serait bien que Oda il arrive à avoir un peu plus de maturité sur les choses et qu'il n'hésite pas à tuer certains personnages parce que bah, des fois c'est quand même plutôt relou d'avoir un truc assez enfantin quoi. Et là j'aimerais bien qu'on commence à rentrer dans des trucs un peu plus sérieux. Enfin, pas que l'œuvre soit entièrement sérieuse, hein. J'aime bien l'humour de One Piece, hein. Mais j'aimerais bien que, voilà, parfois, il y ait aussi des trucs un peu plus durs. Voilà, parce que à part la mort de Ace, voilà quoi, ça se place là, il n'y a pas grand chose d'autre comme drame vraiment intéressant. Et ce serait bien qu'à un moment donné ça se reproduise, hein. Pourquoi pas un combat entre un Mugiwara et l'un des 5 doyens et que un des Mugiwara qui meurt, ça pourrait être vraiment là choquant. Là ça choquerait parce que honnêtement,
Vegapunk il meurt, certes dans le monde de One Piece, où Vegapunk est réputé pour être un scientifique de génie, les, les personnages de cet univers-là, eux, seront impactés. Moi, personnellement, en tant que lecteur, Vegapunk il meurt, j'en ai rien à battre. J'en ai absolument rien à battre. Hein. Vegapunk, on vient tout juste de le découvrir, on nous le tease depuis on ne sait combien de temps, il vient à peine d'apparaître, même s'il meurt, j'en ai absolument rien à foutre. Mais en même temps, dans l'univers de One Piece, il aurait quand même un impact à mourir. Donc ce serait bien que, voilà, que le bouleversement ne soit pas que dans le monde de One Piece, mais qu'il soit également pour les lecteurs. Ce serait vraiment très très cool. Mais bon, on verra avec les mois à venir ce que Oda nous a concocté, mais j'espère qu'il sera à la hauteur du teasing qu'il est en train de nous donner. Voilà. Et comme je disais, j'espère qu'il va se passer d'autres choses parce que, en vrai, York, est-ce qu'elle est vraiment crédible en grosse méchante? Bah, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. York, c'est qu'un Vegapunk. Alors, certes, elle peut avoir l'intelligence, enfin, même elle a l'intelligence du Vegapunk, parce que je crois que de mémoire, ils sont tous liés avec le même cerveau et tout ça. Mais est-ce qu'elle peut vraiment combattre des gens comme Luffy, comme Lucci, comme Sanji, comme Zoro? J'en suis pas sûr qu'elle soit à leur niveau. Si elle était vraiment à leur niveau, elle n'utiliserait pas les séraphins pour essayer de tuer tout le monde, si elle était si forte que ça. Donc à voir également si elle est une méchante crédible pour cet arc. Et je pense que c'est pas pour rien que, comment il s'appelle, Oda, fait venir le Buster Call, la marine et tout, parce que bah, je pense que York en elle-même ne suffit pas à être une sorte d'antagoniste au Mugiwara dans ce monde. Hein. Pour moi, elle est clairement pas suffisante. Mais après, je peux encore me tromper parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur York, sur ses capacités et tout ça. Donc on verra encore une fois dans les semaines, mois à venir ce qui va se passer. En tout cas voilà, je suis très content d'avoir lu ce chapitre, qu'on ait enfin le visage et le nom de la personne qui a trahi Vegapunk. Voilà, ça faisait des semaines que j'en avais marre, qu'on nous tease petit à petit des attaques du traître ou de la traître, mais qu'on n'ait jamais de réponse. Là on en a enfin, donc merci Oda. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre suivant, puisque là il n'y a pas de pause, on aura directement un chapitre la semaine prochaine, donc en espérant plus d'explications de la part de York, ce serait plutôt pas mal. Sinon, n'hésitez pas à voir l'onglet communauté. À partir de maintenant, tous les dimanches, je mets un post avec les vidéos qui sont sorties durant la semaine, donc que ce soit sur cette chaîne ou toutes mes autres chaînes YouTube. Donc à chaque fois, vous avez le titre de la vidéo, un petit résumé pour voir de quoi ça parle, et directement le lien de la vidéo. Donc vous n'avez pas grand chose à faire. Donc si d'autres choses vous intéressent, n'hésitez pas à aller les voir. Moi, ça me fait plaisir, et si ça vous fait plaisir, c'est encore mieux. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!